אבא ואמא, בזכותם אתה קיים, אין כמוהם בעולם. Mes parents sont devenus trop dépendants et il y a une seule solution, a priori, ce serait qu'ils viennent vivre chez moi. Ma femme n'est pas d'accord. Jusqu'où va le kiboud avel? Orim zekenim azekukim netipul tsamoud, des parents âgés, azekukim netipul tsamoud, qui ont besoin d'être très encadrés. Umeunyanim lagour etel benam, et tellement ils ont besoin d'être très encadrés qu'ils seraient intéressés de vivre chez leur fils. Ça, c'est un problème que tout le monde rencontrera. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La halakha dit, mitzvah à la ben, c'est une mitzvah qui incombe à l'enfant, le shachen et Torah beveto, de recevoir et d'héberger ses parents, ou le kayem basé, et de réaliser par cela, et mitzvah kibudorim, la mitzvah donc du respect des parents, bechol rega verega, à chaque instant. Donc ton père ou ta mère ont besoin de vivre chez toi maintenant, c'est une mitzvah qui t'incombe de les recevoir. Sous deux conditions. Chez Yesh Makom Beveto, qui est de la place à la maison, Veishto Maskima, et que sa femme est d'accord. Si sa femme n'est pas d'accord, on n'a pas le droit de recevoir ses parents à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu t'es marié avec ton épouse, tu l'as demandé en mariage, j'étais solar ou pas, dans la ketouba, tu l'as dit, je te chérirai et te respecterai et te donnerai le kavod qu'il faut, karaouille, comme il faut. Si la femme ne ressent plus le bien-être de sa maison, donc c'est plus comme il faut, comme le mari s'est engagé, donc du coup le mari va transgresser la ketouba, et ça sera au détriment du respect du père et de la mère. Donc on voit que le shalom baït a préséance sur le respect du père et de la mère. Pourquoi? Pour ne pas que tu transgresses tes engagements dans la ketouba. Tu t'es engagé à construire un foyer, ton épouse et toi-même, c'est ensemble. Si le développement de ton foyer va ressentir un dérangement et donc du coup, tu n'assures plus ce pourquoi tu t'es engagé à 100%, la ketouba ici va venir empêcher la mitzvah du respect du père et de la mère. Et donc si la femme n'est pas d'accord, c'est la femme qu'il faudra écouter. Et maintenant, si la femme n'est pas d'accord, Oshamakom tsar, ou bien que l'appartement est trop étroit, ou barour, et il est clair et évident, chez Ekev Megura Orim Bevetam, que le fait de recevoir ses parents, Yivat Seru Kashim, va créer des problèmes, des sibuchim gedolim, de grandes complications. Asur lo leachnis, il lui est interdit à cet enfant-là de recevoir ses parents à la maison. Belo reshut gemura mitzadishto, sans l'autorisation absolue de sa femme. Le cas inverse. Maintenant, c'est les parents de ma femme qui doivent être à la maison. Je t'ai dit, on verra plus tard dans d'autres cours, qu'il y a aussi un respect que le gendre se doit de vouer à ses beaux-parents. Si on suit le raisonnement qu'on vient de dire, pourquoi est-ce que le mari a besoin de l'aval de sa femme? Parce qu'il s'est promis de la rendre heureuse dans la ketouba. Or, si le fait de recevoir ses parents va diminuer la joie et l'épanouissement de son épouse, on a dit ça sourd. Alors, on prend le cas inverse. Ta femme, elle veut t'imposer ses parents. C'est pas qu'elle veut t'imposer, elle n'a pas le choix, ses parents ne sont pas bien. Maintenant, toi, si tu refuses, forcément ton shalom bayit, tu en prends un coup. Obligatoire. Mais on pourrait supposer que de la même manière que toi, tu dois remplir ta ketouba et donc refuser tes parents pour le bien de ta femme, pour le bien de ta femme et son épanouissement, parce que tu t'es engagé à la rendre heureuse, si ça lui fait plaisir et ça lui fait du bien que ses parents soient chez toi à la maison, tu dois les recevoir. C'est pourquoi moi souvent je préviens les gens. Quand on a un jeune couple qui se marie, puis tu as les beaux-parents qui s'immiscent dans la vie, qui font des problèmes, tu as vu ton mari ce qu'il a fait, tu as vu ta femme. Moi je leur dis réfléchissez, dans 30-40 ans, quand vous serez dépendant, chez qui vous allez vous retrouver? Soit en maison de retraite, bon, c'est l'ultime solution quand on a les moyens. S'il n'y a pas la possibilité d'aller dans une maison de retraite, où tu vas te retrouver? Chez ton gendre ou chez ta belle-fille. Or, si toi, toute ta vie, tu as été infernal avec eux, ou même si ça n'a pas été infernal, mais tu ne les as pas laissés vivre leur vie, tu as toujours été une sorte de poids ou un parasite, bon, n'oublie pas que
arrivera un jour où tu auras besoin d'un des deux. Ça va être très compliqué. Donc, c'est pourquoi il faut faire preuve d'une grande intelligence et d'une grande patience. Rappelle-toi que ton gendre risque de devenir ton fils. Et que ta belle-fille risque de devenir ta fille. Alors, vois loin. Et arrête avec les broutilles et t'as vu comment elle a parlé, t'as vu comment elle a réagi, t'as vu ce qu'elle a fait à table, t'as vu ce qu'elle a dit, ou t'as vu comment il m'a considéré. Réfléchis loin. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrivera, ça c'est évident. Ve'alav lidog lahem, mais malgré tout, même si sa femme ne lui a pas donné l'autorisation, il n'en demeure pas moins qu'il a toujours l'obligation de se soucier du bien-être de ses parents, donc il fera les allers-retours qu'il faut. Il mettra les moyens qu'il faut, tant qu'il le peut, comme on l'a dit l'autre fois dans le cours, pour pouvoir respecter son père et sa mère. S'il doit quitter la maison pour passer quelques nuits chez ses parents pour les aider, toujours avec l'autorisation de sa femme, il devra le faire. C'est ça. Même s'il est contraint, l'ishon bevetam, de dormir chez eux, chez les parents, leilot rabim, de nombreuses nuits, ishan sham, il dormira là-bas, mais évidemment toujours avec le consentement de son épouse. Ça va? Khatan vechala, un fiancé et une fiancée. Aomzim neinase, donc qui s'apprête à se marier. Ve'akala rotelago betzafon. Et voilà que la kala, elle veut vivre dans le nord. Disons dans le nord d'Israël. Ve'elu ore khatan. Et voilà que les parents du marié, dorshim mi benam, exigent de leur fils, chez Yagour karov levetam badarom, qu'ils s'installent proche de chez eux dans le sud. Ils ne sont pas mariés les deux encore, hein. Je précise encore une fois. Que faut-il faire? Ou matzav advarim, où voici la situation est la suivante. Chez Ima Khatan Ishmael Orav, si le Khatan répond favorablement à la demande de ses parents, Tivatel la Kala et Kesharaimo, la Kala dit moi j'arrête, on coupe tout lien, c'est terminé, on ne se marie pas. Qu'est-ce qu'on fait? Achatan Rachai Leachlit Lagour Rachok Meorav. Le Khatan doit prendre la décision d'habiter loin de ses parents comme sa future femme le souhaite. Qui déchoucha l'itraten afin qu'il puisse se marier. Aval chovato, mais encore une fois, il n'en demeure pas moins que son obligation est la suivante. Les hamshir ou vakev et torav, de continuer à rendre visite à ses parents, bitkifut gevoa, avec une fréquence élevée. Ve'en reshut le baal, le achnis echad meorav le veto belo askamat ishto. Un mari n'a pas le droit donc d'héberger un de ses parents sans l'approbation de son épouse. Mipene shitrayev ben nisuyem bekituva. Vous avez vu? Parce qu'il s'est engagé lors de la kituba, l'inokba karaouy, de se conduire avec elle comme il faut. Veish ou tefa babaït, et elle est associée dans la maison. C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est un couple. C'est pas le mari plus la femme. C'est le mari avec la femme. C'est eux qui font le baït. Et donc si le baït ne se construit pas à cause de ça, donc du coup, tu portes atteinte à ton baït et à ta femme. Surtout qu'en plus, au-delà de ça, c'est elle qui est la maison. C'est elle qui a acquis ta baït, elle est le socle de la maison, du foyer. Vélo itachel la sad davar shel baskamta, il est impossible de faire quoi que ce soit sans son aval. Aval, chayav les tapel baim, on l'a dit, mais malgré tout, il reste obligé de prendre soin d'eux. Même s'il faut qu'il quitte la maison, les mispar yamim moshevot, un nombre de jours déterminé ou de semaines, mais encore une fois, il faut le rappeler avec l'assentiment de sa femme. Cette halakha a été tranchée par qui? Vechel Paskou, ainsi ont tranché Arav Eliashiv, Varav Ben Tziel Abba Shaul.